Salut les pharmaciens, bienvenue dans Démo Smart. Aujourd'hui, on va voir comment ajuster votre politique de prix tout en préservant votre rentabilité. Nous allons dans notre exemple travailler le prix des produits leaders des marques de soins du visage et compenser par la perte de marge générée par une augmentation du prix des autres produits de la même famille. Accéder au menu gestion, puis sélectionner gestion des prix de vente, puis marge compensée. Déterminer les critères de sélection des produits à travailler, la période de vente, l'affichage par quantité de produits vendus ou chiffre d'affaires généré, le classement par ordre croissant ou décroissant, la marge générée en prix catalogue, prix de revient, remisé ou remisé UG. Ensuite, il faudra sélectionner les produits à travailler, c'est-à-dire les produits qui vont baisser et les produits qui vont augmenter. Sur ce premier écran, je vais choisir la période de vente. Par défaut, les 6 derniers mois sont proposés. Je vais choisir une période d'1 an. Pour cela, je sélectionne un affichage des produits vendus en quantité. Puis dans la zone valeur, je choisis 1, c'est-à-dire les produits vendus au moins à une unité sur la période. Pour le classement, je choisis un affichage en ordre décroissant. Et dans la zone marge, un prix remisé UG. Une fois ces éléments enregistrés, un menu s'ouvre pour la sélection des produits selon plusieurs choix s'offre à vous. L'ajout de produits à l'unité. Il faudra saisir les produits un par un. L'ajout d'un ensemble de produits. Cet ensemble de produits sera déterminé par le choix de plusieurs critères. L'ajout d'une gamme de produits, où on sélectionnera ici les produits d'une gamme d'un fournisseur. Ajout d'un portefeuille de produits, on saisira le nom d'un portefeuille de produits préalablement créé. Ajout par vidage Mobistock, on récupérera ici une liste de produits sélectionnés avec le Mobistock. Et retour à la liste permet de se repositionner à l'écran précédent. Pour notre exemple, je choisis ajout d'un ensemble de produits. Plusieurs critères sont disponibles et cumulables. Je me positionne sur le critère famille pour saisir la famille soins du visage. Je sélectionne un taux de TVA à 20% et un taux de remboursement à 0%. Je clique sur la touche Entrée pour passer les autres critères. Le logiciel va rechercher ces critères de recherche. Les produits s'affichent. J'ai la possibilité d'ajouter ou de retirer des produits pour affiner cette liste. Je valide ma sélection. Un tableau s'affiche. Nous visualisons les quantités vendues pour chaque produit, la marge unitaire en pourcentage et le prix de vente. Dans le haut de l'écran s'affichent des informations concernant le produit sur lequel je suis positionné. La quantité en stock, le prix remisé UG et la marge globale en euros. Dans le bas de l'écran s'affiche ici la somme des ventes de tous les produits, mais aussi 3 tableaux indiquant le chiffre d'affaires global en TTC, la marge totale en euros et la marge moyenne en pourcentage sur la période. Nous allons baisser le prix de certains produits. On peut remarquer que dans le bas de l'écran, le premier tableau reste tel qu'il était avant la baisse de prix. Le deuxième et troisième tableau indiquent la baisse de marge générée. Nous allons maintenant compenser la baisse de marge en cliquant sur A pour affectation. Les produits pour lesquels nous n'avons pas baissé le prix s'affichent. Dans ce tableau, nous allons pouvoir choisir ceux qui compenseront la baisse de marge, soit en les sélectionnant un à un par la touche Entrée, soit en cliquant sur T pour tous les sélectionner, choix que je vais retenir ici. Puis, nous validons notre sélection par la touche étoile. Le logiciel nous propose maintenant de choisir de compenser la baisse de marge soit par une augmentation du prix de vente des produits, soit par l'augmentation du nombre de produits à vendre, mais sans toucher au prix de vente. Nous choisissons une augmentation du prix de vente en cliquant sur la touche X. Le logiciel nous repositionne sur le tableau avec tous les produits et avec en rouge les produits pour lesquels le prix a été augmenté pour compenser la baisse de marge. Dans le bas de l'écran, dans la partie du milieu, on voit que la marge est revenue à celle du départ. Si nous avions choisi une compensation par l'augmentation du nombre de produits vendus, l'augmentation de marge aurait été visible dans le troisième tableau. Vous pouvez toujours ajuster les prix recalculés, puis valider. Le logiciel nous propose de nommer cette simulation. Soit vous validez maintenant les prix, donc mettez à jour les fiches produits et instantanément les étiquettes électroniques si vous en avez, ou bien vous pouvez différer la mise à jour des prix en choisissant validation différée, choix que je retiens ici. Notre simulation sera présente dans ce tableau à l'état préparé, car non validé. Depuis cet écran, vous pourrez préparer une nouvelle simulation, modifier, visualiser, imprimer, dupliquer ou supprimer une simulation existante.
Pour valider une simulation préparée, il faudra la modifier, puis la valider. Et voilà, vous savez désormais comment ajuster vos prix de vente pour rester compétitif. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao les pharmaciens!